Aujourd'hui, je vous emmène au World Impact Summit à Bordeaux. C'est un lieu où se retrouvent des décideurs, des élus politiques, des écologistes et bien sûr des responsables d'entreprises. Leur objectif à tous, c'est de trouver des solutions qui combinent écologie et économie. Ça tombe bien, c'est un peu la thématique de notre chaîne et j'en ai profité pour leur demander s'ils avaient le sentiment que les deux pouvaient bien fonctionner ensemble, l'écologie et l'économie. Ça va forcément bien ensemble parce qu'il y a le paramètre humain derrière. On ne peut pas faire d'écologie sans l'homme et l'homme a besoin d'économie pour vivre. Donc à un moment donné, il faut vraiment, pour moi, réunir les deux pour faire avancer tout le monde dans le bon sens. L'un ne va pas sans l'autre. En fait. Si demain on est dans une décroissance absolue et qu'on n'a plus suffisamment d'emplois pour tout le monde, on va faire comment pour financer tout ça? À un moment donné, tout est une question d'équilibre. En fait. Valérie Thiersen a créé sa start-up il y a 5 ans et elle aussi fait en même temps de l'économie et de l'écologie. En fait, nous, le concept, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à anticiper les risques environnementaux qui peuvent peser sur leurs activités pour essayer d'éviter d'en faire un problème financier, les inciter aussi à mettre en place un peu une circularité au niveau de leurs ressources pour aller dans le bon sens en fait, et diminuer leur impact sur l'environnement. Les entreprises sont selon vous à l'affût de solutions qui leur permettent d'évaluer leurs risques sur le plan écologique, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, le risque sur le plan écologique va introduire un risque sur le plan économique. Je vous cite 2-3 exemples. En fait, des matières premières comme le cacao, comme le jus d'orange ont pris 400%, 200% de hausse à cause de problématiques environnementales. Donc aujourd'hui, si on n'anticipe pas en fonction des matières premières qu'on utilise, des zones d'où elles proviennent, ce qui peut potentiellement se passer, on peut avoir une pénurie de ressources, une baisse des rendements, une hausse des prix qui n'aura pas du tout été anticipée par l'entreprise. Au World Impact Summit de Bordeaux, on rencontre de nombreux entrepreneurs qui proposent des solutions pour réduire nos consommations d'énergie et nos émissions de CO2, comme Mathieu Binot, le CIO de Voltalis. On a développé une solution qui permet d'optimiser la consommation des particuliers, des entreprises, de la baisser, donc de faire des économies d'énergie aux gens, mais de le faire au bon moment, en pilotant, en choisissant les moments où on génère ces économies, les agréger à l'échelle de millions de radiateurs ou de ballons d'eau chaude, de façon à venir optimiser la consommation d'énergie, non seulement pour le particulier qui s'est équipé, lui fait des économies sur sa facture, mais aussi pour la France, pour le réseau électrique national, pour éviter de démarrer des centrales thermiques. Les solutions de cette société, créée il y a 18 ans, sont aujourd'hui optimisées par l'apport de l'intelligence artificielle. On est effectivement la plus grande plateforme d'intelligence artificielle de l'énergie en Europe. On a déjà 2 millions de radiateurs connectés, ou de ballons d'eau chaude ou d'autres équipements flexibles. Alors, pour le consommateur, à la fin, la promesse qu'on lui fait, c'est d'économiser 15% sur sa facture. Le matériel, l'installation, le fonctionnement, donc il n'y a pas d'abonnement. Notre vrai client au sens de celui qui nous rémunère et qui permet cette installation gratuite, c'est le système électrique. Donc c'est RTE, le réseau de transport d'électricité, une filiale d'EDF, qui nous rémunère pour le service qu'on lui rend, qui lui permet de ne pas rémunérer et d'économiser le recours à des centrales thermiques qui auraient été l'alternative si elles ne faisaient pas appel à nous. Et donc pour cet industriel, pas question d'opposer économie et écologie. Je suis convaincu que ça marche bien ensemble, parce que l'écologie ne pourra pas être un succès si on ne s'en donne pas les moyens et si l'économie et la technologie n'apportent pas leur part de solution. Évidemment, il faut que le consommateur ou le particulier s'en empare, donc on ne peut pas le faire contre ou sans une adhésion de la population. Donc c'est important l'éveil des consciences et la prise de conscience pour s'emparer des solutions. Mais en même temps, on doit aussi faire avec des solutions qui simplifient le choix et la vie des gens. Pourtant, on le sait bien, toutes les entreprises ne sont pas d'emblée vertueuses sur le plan écologique. Mais dans le contexte actuel, tout le monde a intérêt à s'y mettre. Parfois, c'est la banque qui fait passer le message. Bien sûr, les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des tas d'enjeux géopolitiques, sécuritaires, sanitaires, environnementaux, etc. Et c'est difficile pour elles parfois de faire des choix, notamment pour les TPE-PME. Il y a des questions d'équipe, de ressources, mais elles ont compris une chose, c'est que les plus grandes entreprises sont contraintes de leur demander des informations qui relèvent du E, du S et du G, environnement, social, gouvernance. Et donc, elles ne peuvent pas ignorer totalement ces sujets et donc doivent se mettre au travail pour valoriser. Il y a des attentes de leurs salariés sur ces sujets, il y a des attentes de leurs clients, il y a des attentes de leurs fournisseurs.
Donc toute la supply chain et leurs salariés sont aussi attentifs à ces questions. Donc raison pour laquelle elles ne peuvent pas ignorer, indépendamment de répondre aux grands défis mondiaux. Nous, on estime que le juste mot, c'est la sobriété. D'ailleurs, on a toute une batterie de diagnostics et d'aide et d'accompagnement au-delà des financements et investissements pour aider les entreprises à avancer en revisitant leur modèle. Donc on est plus sur des logiques de sobriété, de réemploi, d'intelligence et d'efficacité opérationnelle que de dire il faut que ça diminue. Non. Et du coup, cela rend l'économie et l'écologie plus compatibles. Il ne faut pas les opposer. Je crois qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites par le passé, d'avoir une espèce de filière écologiste déconnectée du business. En fait, ça se marie très bien. Pour le président et fondateur du World Impact Summit, Nicolas Pereira, un tel événement redonne de l'optimisme à tous ceux qui proposent des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Le World Impact Summit, c'est un sommet qui a été créé à l'origine pour valoriser les solutions concrètes, applicables tout de suite, qui favorisent une écologie positive. Donc oui, c'est un lieu où il faut être parce que vous avez à la fois des solutions, dans un village, plusieurs centaines de solutions qui sont présentées, qui montrent que c'est possible, et d'autre part des experts, des témoignages, des personnalités, parfois internationales, qui viennent dire ce qu'il faut faire, ce qu'elles ont fait, et pourquoi est-ce que c'est dans le bon sens et que ça va dans le sens de la transition écologique qui de toute façon est nécessaire. Mais alors que l'on parle d'un réchauffement climatique de 4 degrés, n'est-il pas trop tard pour mettre en place les solutions technologiques ? Oui, la réalité, c'est que le réchauffement climatique est en cours et qu'il va sans doute s'accélérer. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle internationale, aujourd'hui, l'ensemble des engagements qui sont pris par les États ne permettent pas de réduire suffisamment nos émissions. Pour autant, doit-on rester là à attendre que ça se passe et à ne rien faire ? Évidemment que non. L'enjeu, c'est de permettre à tous ceux qui le peuvent d'agir, de favoriser l'action en montrant que les solutions existent et de faciliter l'action en montrant que ces solutions, elles sont simples et utilisables tout de suite. Donc, je crois que, quoi que nous fassions, la seule résolution qu'il faut prendre, c'est celle d'être optimiste.